Et donc maintenant on a ouvert, donc on l'a appelé la cabane à Sully. Alors la cabane, pour rappeler un peu le nom cabane des bûcherons, c'était Alain Chardon. Après Sully, en fait c'est Sul, Jean-Marc Sully, donc ça fait Sully. Et moi l'hiver j'ai le restaurant au Prat, la cave des Lys. Donc Lys, L-Y-S, donc Sully en fait. Ça représente un peu la mémoire d'Alain Chardon. Jean-Marc Sully et mon restaurant que j'ai avec ma femme au Prat. Donc moi et ma femme pour notre restaurant. On fait poisson, frites et on fait un peu des espèces de panini mais montagnards. Je veux dire on prend et puis on bosse qu'avec des circuits courts. Je veux dire le pain on le prend au Caprice à Bozelle, la viande on la prend chez Éric Pachot au Prat. Donc voilà, on essaye de bosser avec des circuits courts et puis voilà, l'été on va dire c'est plus petit, on essaye de bosser ensemble. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Et après bientôt on va rajouter la fondue parce que comme moi je suis fromager, on fera la fondue de l'ERL Ferme de Pralin. Donc voilà. Avec Rémi, donc, on a remis en route cette petite cabane qu'Alain avait construite. On s'est dit on va en faire un petit snack. Après la commune nous a proposé de le mettre ici parce qu'il n'y avait rien à l'arrivée du téléphérique. Voilà, l'histoire elle est partie comme ça. Et puis maintenant, aujourd'hui on a fait une petite inauguration, les gens ils ont l'air d'être contents. Puis on verra bien, on est là jusqu'à fin août. Voilà. En fait l'histoire de ce chalet, c'est comme Rémi disait, c'est Alain Chardon qui l'a construit, et Alain Chardon c'était le président c'est lui qui a monté la route des Tomes, c'est-à-dire la caravane de mulets. En fait, il a voulu refaire ce que nos anciens faisaient autrefois, quand il n'y avait pas de voiture et tout, les anciens ils travaillaient tout avec des mulets. Et il fallait en plus vendre de fromage de l'autre côté là-bas. Et donc, voilà, on a recréé une association, mais c'est Alain Chardon le fondateur, c'est lui qui a créé ça. Et là, en faisant ça, c'est lui rendre un petit hommage, comme il n'est plus là, on lui a dit on va lui rendre un petit hommage, on va remettre en route sa cabane, refaire la montée de la Saulire qu'on n'avait jamais fait. Parce qu'Alain, il avait été un peu partout avec les mulets, dans les Pyrénées, en Corse, jusqu'au Maroc même. Et là, on a dit, tiens, pourquoi pas la Saulire? Et puis voilà, ça fait comme ça. Voilà l'histoire. Et donc Alain Chardon, il a imaginé ça en 94. Il s'est dit, il faut que je retrouve 2 mules, des bras anciens, des caisses en bois, et il est parti avec un accordéoniste et un caméraman. Et il est parti sur les chemins jusque, pas Turin parce que c'est plus possible, mais dans le Val de Suse, un peu après Suse. Et donc ça a démarré comme ça. Après, pour que ça perdure, il a fallu monter une association. Il a recruté quelques amis autour de lui, des paysans. Et puis de fil en aiguille, on est monté jusqu'à pas loin de 20 personnes. Et donc on faisait des manifestations de partout. Et malheureusement, notre président nous a quittés en 2018. Et après, il fallait trouver un remplaçant. Alors moi, j'ai pas mal de travail avec les mulets, donc c'était pas trop chaud, mais ils ont fait voter les mules, alors que j'étais foutu. Donc j'ai eu les voix des mules. Donc j'ai pris la présidence, voilà. Et puis maintenant, je vais essayer de faire vivre l'histoire. Le souci, c'est de trouver des gens qui sont volontaires, qui ont un peu du temps, qui ont envie de faire revivre l'histoire, et puis voilà, d'entrer à la route des Tomes. Voilà, je passe un message, s'il y a des volontaires, des gens qui aiment la nature, qui aiment chanter, qui aiment les animaux, sont bienvenus.